Bonne arrivée frère évangéliste. Merci monsieur Luc. J'espère que vous allez bien. Oui, je rends grâce. Allons à l'intérieur mon cher. Merci. J'ai l'honneur d'accueillir le grand évangéliste chez moi aujourd'hui. Merci monsieur Luc. C'est flatteur. Je ne suis qu'un frère en Christ comme vous. Rien de plus. Oublions ces titres. C'est à Dieu toute gloire. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Le frère qui juste par sa voix, fait guérir les malades. Même si nous sommes des connaissances, vous êtes un homme de Dieu à respecter. Je ne crois pas. Je ne suis pas différent de vous. Je ne suis qu'un simple canal que Dieu a choisi d'utiliser selon sa volonté. Je ne suis pas un saint non plus. J'ai mes faiblesses, mes luttes, des combats que vous ne soupçonnez même pas. Mais quel combat un homme aussi pieux et spirituel comme vous puisse avoir? Je ne crois pas à ce que vous dites mon frère. Vous êtes un homme sans reproche. Non. Ce n'est pas le cas. Moi aussi, j'ai mes faiblesses. Et justement, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui. J'aimerais me confier à toi. C'est une blague, n'est-ce pas? Non. Je voudrais vraiment me confesser à toi. Et, vous confessez à moi, moi un simple fidèle. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu m'a mis à cœur de vous parler. Pas à un autre. Mais ça n'a aucun sens. Un homme de Dieu s'abaisser jusqu'à moi? Est-ce que je peux commencer? Vraiment, allez-y. C'est pas facile de vivre avec une voix dans la tête qui dit que t'es pas aussi pur que les gens pensent. Parfois, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu sais que t'as pas la paix. J'ai un combat. Mais j'en parle jamais. J'ai trop peur qu'on ne m'écoute plus et qu'on me regarde autrement. Ah bon? Oui. Je pensais que ça allait passer avec le temps. Que c'était juste une phase. Une tentation passagère. Mais là, ça fait des années. Et, parfois j'ai l'impression que ça me contrôle plus que je le contrôle. Je me demande encore quand tout a commencé. Peut-être, oui. Peut-être que c'était ce jour-là. Il y a 15 ans, tout a commencé. Bonne arrivée oncle Jonas. Merci ma sœur. J'espère que tu es venu l'amener avec toi cette fois-ci. Je n'y ai pas pensé. Je suis normalement juste venir vous rendre visite. Daniel grandit très vite et il a besoin d'une figure paternelle en tant que garçon. Tu es son oncle et je pense que tu es la seule personne capable de le redresser, comme le ferait son défunt père. Il risque de devenir un garçon récalcitrant, si on ne le cadre pas si tôt. Et je compte sur ta rigueur pour le faire. Je te comprends ma sœur. Je vais donc l'amener avec moi aujourd'hui même. S'il est prêt. Oh. Ça lui prendra combien de temps pour faire son petit sac? Je vais courir au champ et ramener quelques tubercules d'igname avant votre départ. D'accord. J'espère que tu ne vas pas me surcharger avec tes colis. Toi-même tu sais que je ne cuisine pas. Parlant de ça, il faut que tu te maries petit frère. Tu es déjà assez vieux pour ça. D'accord. On aura le temps d'en parler après. D'accord. Pour le moment, Daniel peut être utile à la cuisine. Il prépare bien. D'accord. Tu étais où depuis Daniel? Je jouais au foot avec les amis. Va vite faire ton sac. Ton oncle est là pour t'amener en ville tout de suite. Vraiment, youpi. J'aurai la plus belle vacance de ma vie. Daniel n'avait que 15 ans. Depuis ce jour-là, il n'est plus jamais retourné au village. Il est resté chez son oncle Jonas, où il a poursuivi ses études jusqu'à l'âge adulte. Bonjour Daniel. Comment tu te sens dans ta nouvelle maison? Je me sens très bien tonton. Le lit est très confortable et j'aime beaucoup votre maison. Elle est très belle. Ici c'est chez toi maintenant. Tu n'as plus à t'en faire. Mets-toi à l'aise. Il y a tout dans le frigo. Tu as tout à ta disposition. D'accord? D'accord oncle. Moi je file au boulot. On se voit le soir. Au revoir. La ville est vraiment magnifique. Tout est beau. La vie est très belle ici. Je suis hyper content. Ça fait 2 jours que je n'ai plus la pression de maman, me réveillant très tôt pour prier. Je prie quand je veux, ou même carrément pas. Plus aucune pression. Je suis libre. Le nouveau venu fraîchement du village.
Oui mon cher Larry. Comment a été tes vacances? Je veux dire ton séjour en ville. Ça va. Juste ça va? Mais c'est trop vague. Détails. On veut savoir plus. Comment tu passes tes journées? Tout ce que tu fais. Oui, on veut tout savoir. Je me suis promené un peu avec mon oncle. Il m'a fait découvrir les bons coins de la ville. À part cela, je passais mes temps à suivre les animations chrétiennes en ligne sur YouTube, et aussi quelques chaînes d'évangélisation. Tu es vraiment un villageois toi. Un vrai villageois. Donc tu n'avais pas suivi la série nouvellement sortie, et le nouveau manga en vogue? Qu'est-ce que c'est? Moi je ne connais pas ces choses. Cette nouvelle série t'apprendra à mieux comprendre le monde de la jeunesse. Surtout ça aide à mieux découvrir la sexualité. En tout cas moi je n'ai manqué aucun épisode. C'était vraiment zoo. De l'excitation à l'extase. Je me sens vraiment adulte grâce à ces séries. Ok je vois. Moi je n'ai pas connaissance de tout cela. Je vais te faire suivre ça si tu veux bien sûr. Ok. Salut la classe. J'espère que vous avez tous eu à faire les recherches que je vous avais données. Comme prévu, nous allons continuer avec notre cours de biologie humaine. Nous allons parler franchement aujourd'hui. Vous êtes grands maintenant. Ce ne sont plus des sujets tabous. On va parler du corps, des changements hormonaux, des besoins naturels. J'attendais impatiemment ce cours. Et enfin. Et tu penses que moi je ne l'espérais pas? Certains parmi vous commencent à ressentir des choses, à avoir des pulsions. Ce n'est pas mauvais. C'est naturel. Le corps apprend à se connaître lui-même. Et d'ailleurs, même les experts vous diront que la pratique de la masturbation est saine. C'est un moyen de détente, de gestion du stress, et même un acte d'exploration personnelle. Bien sûr il faut rester modéré. Il ne faut pas en faire trop. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. N'écoutez pas les discours rétrogrades. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien dans votre peau. T'as vu le prof? Moi je l'aime. Enfin quelqu'un qui dit la vérité. Toi-même tu pratiques la chose là tous les soirs apparemment. Hein. Et toi? Tu veux me faire croire que t'es un ange? Même ton pasteur l'a fait ça, sauf qu'il prie après. Vous me faites rire moi. Ce qui est sûr tout le monde le fait en cachette. C'est d'ailleurs une bonne chose, et le prof l'a confirmé aujourd'hui. Ah. Tu révises? Oui oncle. D'accord, moi je m'en vais me coucher. Ne veille pas trop. D'accord? D'accord. Pourquoi je ne fais que penser à ce que le prof disait aujourd'hui pendant son cours? Si c'est vraiment normal, pourquoi j'ai l'impression que quelque chose en moi refuse d'être d'accord? As-tu suivi le lien que je t'avais envoyé hier? Non. Et pourquoi? Quelque chose me dit de ne pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Toi là. Tu fais vraiment comme un villageois. C'est le lien vers un film que tu devrais regarder. Ah, d'accord. Je vais te le faire suivre sur mon portable. Ok. C'est quoi ça? Mais... ils sont presque tous nus là. De le regarder comme ça? Qu'as-tu ressenti dans ton corps? Je veux rentrer chez moi. Oh déjà? Mais pourquoi je n'ai pas sommeil? Je n'arrive pas à dormir. Je me sens triste et seul. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais aller au salon pour suivre la télé. Peut-être que ça va me passer. C'est quoi ce bruit? Tonton est toujours au salon à 7 heures? Quoi? Daniel ne s'attendait pas à ce qu'il allait voir cette nuit-là. Il pensait juste se changer les idées. Prendre un peu d'air au salon. Mais ce qu'il a vu allait laisser une trace dans son esprit. Assis sur le canapé, dos tourné, son oncle Jonas était complètement absorbé par l'écran. Et dans cette ambiance étrange, Daniel a vu ce qu'il n'aurait jamais voulu voir.
Un homme qu'il admirait. Un homme qu'il prenait presque pour un père. Il était choqué, figé. Il aurait pu repartir. Il aurait pu fermer les yeux. Mais il est resté. Silencieux. Observateur. Et pendant que lui se taisait, Jonas, lui, était ailleurs. Dans un autre monde. Il n'a rien vu. Il n'a rien su. Et c'est ce soir-là, que la petite voix dans la tête de Daniel a commencé à se taire. Mais... qu'est-ce que je viens de voir mon oncle faire comme ça? Mon Dieu. N'est-ce pas ce dont le prof parlait ça? Donc même mon oncle le fait aussi? Tu vois? Ce n'est rien de grave. Même ton oncle le fait. Tu peux l'essayer aussi. Bonjour frère. Toi t'as pas dormi hein? T'as la tête de quelqu'un qui a vu un esprit. Ou bien tu repenses au prof? Ou bien t'as regardé le lien que je t'ai envoyé? Ouais. Et? Hein? Tu as vraiment suivi ça? Tu vois maintenant que j'avais raison. Tu pensais que c'était une mauvaise chose. Vous avez peut-être raison, je devais aussi l'essayer. J'ai même vu mon oncle le faire. Quoi? Genre se masturber? Bienvenue dans le vrai monde, frérot. Tu vois? Même lui, ton tonton respectable là le fait. On t'avait dit. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste naturel. Vraiment? Tu veux savoir le vrai problème? C'est pas de le faire. C'est de s'en vouloir. Fais-le. Et vis ta vie. C'est ton corps, non? Faut que tu le connaisses. Ok. Mon oncle n'est pas à la maison. Je pense que je vais le faire. Je vais l'essayer aussi voir. Il l'a finalement fait. Daniel a franchi le pas qu'il repoussait depuis des semaines. Il a cédé. Ce fut rapide. Sans bruit. Sans lumière. Mais dans le monde invisible, quelque chose s'est ouvert. Un lien s'est créé. Une porte, entr'ouverte. Et ce soir-là, un combat a commencé. Mais Daniel ne le savait pas encore. Enfin. Le voilà lié. Un de plus dans nos filets. Il l'a fait, le petit roi, le fils de celle qui prie sans relâche. Ce soir, il m'a nourri. C'est trop bon. J'aime quand c'est encore frais. Une seule semence, un seul acte, et me voilà invité dans sa maison. Il ne sait pas. Il pense que c'est fini. Que c'est entre lui et lui-même. Mais moi, je suis là maintenant. Et je ne pars pas si facilement. Ce n'est que le début. Bientôt tu deviendras accro à ça chaque nuit. Tu me chercheras, sans le dire. Et moi, je serai là. Fidèle. Je vais me nourrir de ta semence. Je vais te torturer l'esprit. Te donner des envies juste pour me nourrir. Mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai vraiment honte. Je n'aurais pas dû le faire. Pourquoi j'ai fait ça? Je me dégoûte. Seigneur. Je t'ai trahi et je me suis trahi. Tu te dégoûtes? Hein? Tu crois que tu vas t'en sortir avec un petit pardon rapide? Oh non Daniel. Ce n'est que le début. Maintenant, j'ai une entrée. Une place ici avec toi. Je suis vide. Tu sens ce vide en toi? C'est moi. Tu sens ce poids? C'est mon empreinte. Et tu vas le refaire. Encore, et encore, parce qu'au fond, une part de toi, aimait ça. Tu crois que tu dors. Mais moi, je suis éveillé. Et je marche autour de toi. Au beau milieu de la nuit, je vais te réveiller pour encore faire un coup. Je mettrai l'envie en toi. Tu es à moi. Je serai ton secret. Et tu satisferas ma faim. Bonjour Dany. Bien dormi. Oui, un peu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce le stress des cours? T'inquiète, ça va aller.
Les classes d'examen sont toujours ainsi. En plus tu es nouveau en ville. Je sais que tout cela n'est pas facile pour toi. Mais tu finiras par te retrouver. D'accord, tonton. Quoi? Tu manges sans prier? Daniel. Ce n'est pas de ton habitude. Toi que je surnomme le petit pasteur? Désolé. J'avais oublié de prier. Ce n'est pas de ton habitude ça. Mais ce n'est pas grave. Je peux comprendre. On se dit donc à ce soir. D'accord, tonton. Qu'est-ce que tu attends? Tu as fini de manger, non? C'est bon. Rentre sous la douche et va me donner à manger aussi. Fais vite. Pourquoi je me sens seul d'un coup? J'ai des sensations bizarres dans mon corps. Mais non. Je ne dois plus faire ça. Mais non. Qu'est-ce que je viens de faire encore? Il ne fallait pas. Mon Dieu. Je viens encore de refaire ce truc. Tu l'as encore fait. Tu viens de me nourrir. À présent tu t'es encore souillé. Pas la peine de prier. Hein? Tu es sale et tes prières seront rejetées par Dieu. Mais ne te gêne pas. Tu pourras le recommencer encore et encore. Personne ne saura sauf toi et ton Dieu. D'ailleurs ça te permettra de bien te déstresser, et de dormir s'il faut. Je me sens vraiment souillé au point où je n'arrive plus à prier. Qu'est-ce qui m'arrive? C'était censé être juste une fois. Juste pour essayer. Mais ce matin-là, ce n'était plus le même Daniel. Ce que Daniel ne savait pas, c'est que dans le monde invisible, un esprit se nourrissait déjà de sa chute. Le piège avait fonctionné. Et une chaîne, invisible mais bien réelle, venait de se refermer sur lui. Dan, tu es ici, je t'avais cherché partout dans la cour de l'école. J'ai voulu prendre un peu d'air pour réfléchir. T'as une tête de type qui a vu un fantôme. T'as mal dormi ou quoi? Je crois que j'ai encore fait une erreur hier soir. Ah, dis-nous tout. C'est enfin arrivé, dis pas que t'as chopé une go. T'es pas prêt, hein? Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'avais essayé ce que le professeur disait l'autre fois au cours de biologie humaine. Et où est le mal? Moi aussi j'en fais, et ce depuis même avant que le prof n'en parle. Oui, et ce n'est pas tout. Je pense que je deviens dépendant de ça. Je me sens bizarre et souillé. C'est comme si je faisais un truc que je ne devrais pas faire. C'est tout. Bienvenue dans le monde des mecs. C'est juste le début. T'inquiète. Au début on flippe. Après, ça devient normal. Vraiment? Tu crois qu'on est des statues ou quoi? Frérot, on est des gars, c'est comme ça. Faut relâcher la pression sinon tu pètes un câble. C'est bon pour la santé même. Mais je n'aime pas ce que je ressens chaque fois après l'acte. C'était pas moi. J'avais l'impression que j'étais observé. Et que quelqu'un en moi riait. T'es bizarre Daniel. Tu penses trop. Oublie ça. C'est juste ton corps, pas un esprit. Hein? T'as trop lu la Bible, toi? Donc tu étais là depuis, Laurent? Oui, je vous entendais parler depuis. Et ça me faisait tellement rire. Moi aussi. Mais sérieux. Je sens comme s'il y a une présence à chaque fois que je le fais. Tu vas finir pasteur avec tes histoires d'esprit. Va prier si t'as peur. Mais reviens pas nous dire que tu t'es transformé en monstre après une petite détente, hein? Où est-ce que je suis? C'est pas ma chambre. C'est vide. Pourquoi je suis ici? Daniel, te voilà enfin. Qui êtes-vous? Vous me connaissez? Je suis celui qui voit ce que personne d'autre ne voit. Ce que tu caches, même à toi-même. Je suis ici parce que ton âme a crié, même si tes lèvres sont restées fermées. Je n'ai rien crié. Je suis fatigué. Je veux comprendre. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'y retourne encore? Même quand je promets d'arrêter. Parce que tu as laissé une porte entr'ouverte. Et celui qui guette dans l'ombre est entré. Mais ce n'est que le début, Daniel. Et ce monde n'est pas un rêve. C'est une réalité. Non. C'est pas vrai. C'est pas moi ça.
Je suis pas comme ça. C'est quoi ce rêve bizarre? Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'esprit qui me parle dans mon sommeil? Je pense que je suis juste en train de m'halluciner. Rien de plus. J'ai même envie de prier mais je n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu. Ô frère Daniel. Dieu t'a encore utilisé puissamment ce soir. Ce chant, ce dernier chant, c'était le feu de l'esprit. Je te jure. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter à la maison un de ces quatre. Ma femme et moi, voudrons vous accueillir. Ce sera un plaisir. Vous êtes un canal de gloire, frère Daniel. Un vrai vase d'honneur. Que Dieu continue de vous élever. Merci ma sœur en Christ. Merci de m'avoir déposé, frère Wilfried. Pas de quoi, frère Daniel. Vous méritez bien plus avec tout ce que vous faites pour l'Église et pour toute la communauté chrétienne. Je vous en prie. Je suis tellement reconnaissant quand je vois ce frère évangéliste. C'est grâce à lui que j'ai toujours gardé la foi. Par ses adorations, ses louanges et à travers son onction, j'ai retrouvé la force. Je viens encore de finir de chanter et de conduire le peuple de Dieu malgré mes faiblesses. Tu sais que j'ai encore chuté hier soir. Tu sais que je suis lié, Seigneur. Je suis lié. Je prêche sur la sanctification, mais moi-même je suis sale. Combien de fois j'ai pleuré. Combien de fois j'ai supplié que ça s'arrête. Mais chaque fois que la nuit tombe, je redeviens ce garçon faible, sale, esclave de ses pulsions. J'ai l'impression que, tu m'as abandonné. Que je suis juste un instrument vide, utilisé, mais jamais délivré. Je veux arrêter, je t'assure. Je veux t'appartenir. Je veux être saint. Je veux bien conduire ton peuple dans la sainteté. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi je me sens sale même après avoir prié? Libère-moi, Seigneur. Je ne veux plus jamais refaire ça. S'il te plaît, Seigneur. Tu veux arrêter? Hein? Oh Daniel, mon petit prisonnier. Tu pleures? Tu crois que ça change quelque chose? Tu peux pleurer, prier, jeûner, crier. Tant que tu ne sais pas qui je suis, tant que tu ne sais pas comment je suis entré, tu ne peux pas me faire sortir. Continue. Continue de jeûner. Je t'attendrai. Continue d'aller à l'église. Je t'accompagnerai. Continue de prêcher. Malgré que tu sois évangéliste, moi je resterai à ton secret. Tu veux être libre, mais tu refuses de me montrer ton vrai visage. Tu prêches, tu chantes, tu cries pour les autres, mais tu me caches les ténèbres que tu nourris en silence. Mais Seigneur, je te les ai déjà dites. Je me repens tout le temps. Tu te repens, oui. Mais tu refuses de renoncer. Tu as appris à cohabiter avec la chose, à la dompter, tu l'appelles faiblesse, moi je l'appelle chaîne. Et tant que tu ne viendras pas nu et sans masque, tu ne seras qu'un esclavoin. Mais que veux-tu que je fasse? Dis-moi, Seigneur. Dis-moi. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le premier. Mais si tu veux sortir, il va falloir que tu me laisses t'exposer, t'humilier, et ensuite, te rebâtir. C'est quoi cette vision? Seigneur, tu veux que je révèle tout publiquement? Que je confesse ma double vie intime devant les gens, à plus forte raison devant cet homme qui n'est ni pasteur, un simple fidèle? Mais de quel œil me regardera-t-il après ma confession? Est-ce qu'il n'y aura pas tout révélé? Bon. Si c'est ta volonté, je le ferai. Voilà le résumé de ma confession. C'est ça la vérité. Tout ce que je vous ai dit, je ne l'ai jamais dit à personne. Mais j'en peux plus. J'ai voulu obéir à la voix de Dieu. Daniel, je sais que je devrais te consoler, prier pour toi, t'encourager, mais, ce que tu viens de dire, c'est comme si Dieu venait de pointer un projecteur sur ma propre vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je croyais que j'étais libre. Je croyais que je gérais. Je peux avouer que je fais ça aussi. Et avec un peu de recul, je comprends que c'était ce qui est à l'origine de la destruction de mon mariage. Arrivé même à un moment, je ne désirais plus ma femme. Je préfère me masturber, et je pouvais le faire plus de 5 fois par jour. Plus de 5 fois? Oui, et pourtant je suis chrétien,
et je priais même sans gêne. Je pensais que c'était juste un moyen de ne pas tromper ma femme. Une sorte de soupape, un péché, moins grave. Je ne savais pas que c'était une porte, une emprise démoniaque, une prison. Je pensais que j'allais garder ce secret toute ma vie sans jamais le dire, mais aujourd'hui, en t'écoutant, j'ai compris. Je suis aussi manipulé, je suis aussi faible, et je dois être délivré. Gloire à toi mon Dieu. Je comprends mieux maintenant pourquoi Dieu voudrait que ce soit ainsi. Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Plus de masques. Plus de fuite. Tu connais nos luttes, nos chaînes cachées, nos péchés honteux. Nous avons cédé à ce qui semblait inoffensif, mais aujourd'hui, nous reconnaissons la ruse de l'ennemi. Père, libère-nous. Brise les chaînes de l'impureté. Délivre-nous de tout lien caché, de toute emprise démoniaque. Nous te donnons nos cœurs, nos corps, nos regards, prends tout. Nous renonçons à cet esprit qui nous a liés. Nous renonçons à toute impureté. Que le feu de ton esprit consume toute racine qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous recevons ta liberté. Par le sang de Jésus, nous sommes lavés, pardonnés et délivrés. Amen. Non. Non. Vous ne pouvez pas m'échapper. Vous êtes à moi. Vous êtes ma nourriture spirituelle. Frères et sœurs, tu peux tout réussir extérieurement, mais mourir à l'intérieur. Comme Daniel, tu peux être respecté, aimé, consacré, et pourtant être prisonnier d'un péché que tu as en secret. La masturbation peut te lier, t'humilier, te vider de ta force, et personne ne le voit. Mais Dieu, lui, voit. Il entend tes soupirs. Et il ne te condamne pas. Il veut te relever. Il attend juste une chose. Que tu cries à lui de tout ton cœur. Ce jour-là, Daniel n'a pas juste prié. Il s'est effondré, et Dieu l'a relevé. S'il l'a fait pour lui, il peut le faire pour toi aussi. N'aie pas honte. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion de façade, mais un cœur brisé et sincère. Une vie totalement livrée à lui. Alors ne te cache plus. Reviens à lui. Et si tu es déjà libre, sois une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Que Dieu te garde et t'éclaire. Si cette animation t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour partager ton témoignage, et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. On ne sait jamais à quel point cela peut bénir une vie. Que Dieu veille sur nous. À plus. Bye.